Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du dimanche 3 mai 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Répondez correctement à l'Esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Jean 18, verset 4 à 6. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils récupérèrent et tombèrent par terre. Gloire à Dieu. Il arrive effectivement que l'on tombe sous la puissance de Dieu. C'est réel. Mais parfois, le fait que des personnes tombent sous cette puissance, lorsqu'on leur impose les mains ou qu'on exerce le ministère, ne signifie pas automatiquement qu'elles ont reçu quelque chose. La puissance peut être présente, elle peut se manifester et les gens peuvent y réagir physiquement sans pour autant recevoir une transmission spirituelle significative. Vous pouvez le voir par rapport aux résultats. Par exemple, Jean 18, verset 4 à 6 nous raconte ce qui s'est passé la nuit où le Seigneur Jésus fut arrêté. Il s'est tenu devant les hommes venus pour lui et a demandé, « Qui cherchez-vous » Ils ont répondu, « Jésus de Nazareth. » Et il leur a dit, « C'est moi. » La Bible dit qu'ils récupérèrent et tombèrent par terre. Ils sont tombés sous la puissance. C'était une puissance réelle. Mais quand ils reçurent rien, ils l'ont quand même arrêté. La manifestation de la puissance ne voulait pas dire qu'ils avaient reçu un dépôt spirituel. Acte 9, versets 3 à 7 nous montre un autre exemple avec Saul sur le chemin de Damas. Une lumière a brillé du ciel et une voix a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul a témoigné qu'en entendant cette voix, lui et ses compagnons sont tous tombés par terre. Pourtant, un seul a compris le sens des paroles que le Seigneur a prononcées. Saul de Tarse qui est devenu par la suite Paul. Les autres sont tombés, se sont relevés et sont entrés dans la ville. Il y avait de la puissance, mais ils n'ont rien reçu. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est intelligent. Il sait qu'une personne peut être sous son influence et ne rien recevoir pour autant. C'est pourquoi vous devez apprendre à répondre correctement à l'Esprit par la foi et la compréhension afin de recevoir les bénédictions et habiletés qu'il transmet. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour ton esprit qui me rend ministère et agit à travers de moi avec sagesse et puissance. Mon cœur est réceptif, mon esprit est attentif et je reçois des dépôts divins qui opèrent une transformation durable alors que l'esprit agit en moi. Ma vie porte des fruits durables et je marche dans la plénitude des bénédictions de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 18, verset 4 à 6. Acte 9, verset 3 à 7. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin d'être sauvé, afin de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alors si vous croyez en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix qu'il est venu faire sur la terre, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.